Salut tout le monde. Ah, t'as vu, il va aller dans le musée. Eh oui. Mais c'est pas le même musée des pompiers. Voilà, on a fait le musée des pompiers et juste à côté, il y a le musée de... La préhistoire et la géologie. Eh ouais. Et on va y aller tout de suite. Allez, on y va. Jordan, ici, c'est une frise chronologique. D'accord? Là, c'est la naissance de la Terre. Au bout de 900 millions d'années, tu as les premières formes de vie. Et ouais, c'est là qu'il y a eu les premières formes de vie. 900 millions d'années après. Plus tard. Et là, à 650 millions d'années, tu as les premiers animaux. Et après, ici, tu as l'apparition des dinosaures, 250 millions d'années. Et à 3 millions d'années, tu as l'apparition des hommes. Et après, maintenant, tu es à aujourd'hui. Au premier quiz, vrai ou faux? Tous les dinosaures étaient des carnivores dangereux. Est-ce qu'ils étaient tous des carnivores? Jordan? Non. Il y avait des herbivores. Après, tous les reptiles du Mésozoïque étaient des dinosaures. Eh non, c'était pas tous des dinosaures. Et les dinosaures étaient couverts d'écailles? Vrai ou faux? Ça, c'est entre les deux. Parce que les raptors, ils ont découvert qu'il y a des plumes. Qu'ils avaient des plumes. Bah, ils savent pas vraiment, donc ils mettent vrai et faux. Ça dépend des dinosaures. C'est ce qui est marqué. De récentes découvertes ont montré que plus de 20 espèces de dinosaures disposaient d'un duvet et de plumes, sans pour autant être capables de voler. Comme le T-Rex. Comme des grosses poules ou des autruches, en fait. Ouais. Ce plumage était présent chez les premiers dinosaures du début mésozoïque, aurait joué un rôle de thermorégulateur. Il ne recouvrait pas forcément l'ensemble du corps et ne persistait peut-être pas durant toute la vie de l'animal. Les plumes seraient apparues de manière indépendante dans les deux groupes, sans qu'un éventuel ancêtre commun en ait été pourvu. En tout cas, il semble donc que la présence de plumes chez les dinosaures était plus répandue qu'on ne l'imaginait jusqu'à présent. Que signifie le mot dinosaure? Lézard terrible. Ici, vous pouvez voir Lucie, qui était la première femme qui a été découverte au niveau de son squelette, bien sûr. C'est découvert en 1974 en Éthiopie par une équipe internationale composée du français Yves Coppens. Et de l'américain Donald Johanson et du géologue français Maurice Taïeb. Ah. Pourquoi a-t-on donné le prénom de Lucie à ce squelette? Le nom Lucie fait référence à une chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Les archéologues écoutaient ce titre au moment de la découverte du squelette. À cette époque, elle détenait le titre du plus vieil hominidé connu étant une femme. Les scientifiques et les médias l'ont surnommée la grand-mère de l'humanité ou la première femme. Toutefois, lui donner ces surnoms est aujourd'hui une erreur. Donc les restes osseux de Lucie ne sont pas les seuls de son espèce. Et les scientifiques doutent aujourd'hui que les Australopithèques soient l'origine de la lignée des Homo sapiens. Il pouvait s'agir d'une branche d'hominidés dont la descendance se serait éteinte. Donc ici, on considère que les premières apparitions que nous on a vues des hommes, c'est il y a moins de 20 millions d'années. Donc voilà, ça serait à peu près les humains, les premiers qui ont été sur Terre. Donc ils ne mesuraient pas beaucoup. Hein. Ils mesuraient 1m15 à 1m40 et ils faisaient entre 10 à 50 kg. Et là, on va pouvoir voir, grâce à cette frise, du coup, l'évolution des hommes. Donc aussi aux endroits, parce que là, on est... le squelette, là, il a été découvert au Kenya. Là, il a été découvert en Afrique. Donc voilà, on voit aussi selon les zones géographiques. Donc là, il y a 7 millions d'années. C'est un crâne tout maille. Là, il y a moins de 5 millions d'années. Donc on voit, voilà, au niveau des crânes. Il faut savoir que... Donc on là, part du c'est principe... l'Homo habilis. Oui. Homo habilis et Lucie. En Afrique. Et donc, bien sûr, Lucie qui a été découverte aussi en Afrique. Et là, on voit à partir de moins de 2 millions d'années, en fait, l'homme a pris d'autres formes. Donc, il y avait eu l'homme de Pékin et vers l'homme de Flore. Mais là, ça, les hommes comme ça, ils ont disparu.
Et on est parti sur d'autres formes au niveau du crâne. Et plus, L'homme de Totavel. voilà. Donc vous voyez la forme du crâne, il était plus allongé, plus en hauteur. Ouais, c'est l'Homo erectus européen. Et là, on partait sur des... Après, il y a eu un échange génétique entre Néandertal et Homo sapiens. Ouais. Et du coup, ça a créé notre crâne, Homo sapiens. Ouais. l'Homo sapiens. Et là, on voit aussi la forme d'un chimpanzé de il y a 6 millions d'années à aujourd'hui. Ouais. La forme du crâne du chimpanzé. Donc Homo sapiens, homme de Cro-Magnon, découvert en Dordogne en France en 1868. Alors, naissance en Afrique, aujourd'hui dans toutes les régions du monde. Donc ici, on va découvrir du coup le musée. On va commencer à découvrir le musée en s'amusant. Donc on a à la fois dans le musée plein de parties interactives au niveau des écrans, au niveau des quiz. On aura des petites questions et tout un peu partout et des petits jeux. Mais vous aurez aussi, vous pourrez télécharger une application gratuite Microsoft PowerPoint. Donc ça c'est pour dessiner. Mais aussi avec le QR code, vous tomberez sur leur site et vous aurez des jeux et des activités qui sont sur le site. Donc là, on voit les jeux d'aventure dont tu es le héros. En famille. Donc là, il y a les questions et puis après, il y aura les réponses qui sont derrière et tout. Mission à travers le temps. À partir de ce temps, donc mission cuisine. Ah, trop fort. Donc là, on apprend pour les œufs et tout. Mission bijoutier et recherche et trouve. Donc ça, c'est pas mal, c'est des recherches et trouve. Donc là, Jordan, t'as vu qu'il y a un cherche-et-trouve, toi qui aimes bien? Il y a un cherche-et-trouve dans le musée. Ouais. là, tente de retrouver les objets qui correspondent aux images dans les vitrines du musée. Tu veux le faire? Donc là, Mais moi, déjà, tu t'as- vas faire Oh, un je les ai jeu. tous vus. Ah, t'as Donc- commencé un jeu? Oui, là-bas. Bah donc là, vas-y, tu viendras le faire après. du coup, on a tous ces jeux-là qui sont ici. Et ici, on va devoir retrouver. Ah, celui-là, je les ai vus tout à l'heure. Voilà, on va c'est devoir bien. retrouver Ouais. du coup toutes ces parties-là dans le musée. Après, t'as les Donc réponses ça, de ce que c'est. c'est assez C'est sympa intéressant. les cherche-et-trouve. Hein. Ouais. Au niveau du musée. Allez, on va passer à la suite de la visite. Oui. Donc là, on est dans tout ce qui est pierre taillée qu'ils ont utilisé pour faire les outils. Donc on va passer vraiment sur l'évolution de l'homme paléolithique. Vous aurez tous les matériaux, le métal, avec les pierres qui sont utilisées. Vrai ou faux, Gabi? Tous les Français sont les descendants des Gaulois. Vrai ou faux? Les Français sont des descendants de plusieurs civilisations. Vrai. Donc, Non, faux. alors c'est les deux. Oh. Vrai et faux. Check. Pourquoi? Les Français sont des descendants de plusieurs civilisations. Deux événements majeurs ont engendré la croyance que tous les Français sont des descendants des Gaulois. La conquête romaine, avec la bataille d'Alésia, et la Révolution française. Et là, les Romains ont apporté la civilisation aux Celtes barbares. Barbare. Vrai ou faux? Vrai et faux. Faux. Moi j'aurais dit faux. J'aurais dit faux. C'est faux. Parce qu'ils les ont pas vraiment civilisés, ils ont juste diffusé leur culture. Du coup, je disais vrai parce qu'ils leur ont appris des trucs, mais. Oui. Comme dans toutes les colonisations. Civilisés. Bah non. La Gaule romaine est une fusion de deux cultures avancées. L'appellation barbare dans le monde romain est un terme utilisé pour désigner tout peuple étranger. Jules César désigne ainsi les Gaulois dans son récit La guerre des Gaules. Dans cet ouvrage de propagande, il présente les Gaulois comme des barbares sanguinaires afin de s'auréoler de gloire, et cela en vue de prendre le contrôle de Rome. Donc là, on est à l'âge de bronze, hein, bien C'est un sûr. chamois, c'est un chamois. Donc là, vous pourrez voir les matériaux qui ont été fabriqués, les bijoux aussi, et les accessoires, Les manteaux de. comme les jambières, l'épingle, les anneaux, les boucles de ceinture. Où tu vois les boucles de ceinture?
là, comme ça. C'est quoi Ça, ça? la boucle. Ça, c'est ça, la boucle de ceinture. D'accord. Là, c'est des anneaux. Ça, c'est des brasseurs, non? C'est les jambières que tu mets au niveau de la jambe. L'âge du bronze. Avec les objets de luxe et les bijoux. Ouais. Et en bas, les épées. Gabi et Jordan sont en train de faire le cherche et trouve. Oui, Vous avez trouvé quoi? Nous trouvons ça. Maintenant, ça Ça ça. grotte. Ah, je l'ai vu. Ouais, moi aussi, je l'ai vu. Ça va? Alors, du coup, on arrive à l'âge de la céramique. Donc, voilà, c'est tous les bols et les vases. Et les tasses. Et en bas, urne funéraire de l'âge de bronze. Ils expliquent un peu comment ils faisaient la céramique. Apparition de la terre cuite au paléolithique supérieur. Donc 25 000 ans avant Jésus-Christ. L'homme façonne déjà l'argile et la cuit pour la rendre plus solide et durable. Donc il y a différentes techniques de modelage. Donc là on a chasseur du néolithique. Ils expliquent ici comment il est habillé. Donc il a un bonnet en feutre, une peau de renard, une boîte en écorce de bouleau, une ceinture en cuir, un arc en bois et une chemise et un pantalon tissé. Ici, on est sur les sépultures. Donc là, on pourra voir, du coup, la reconstitution d'une tombe de la nécropole Gernevray Thonon-les-Bains. Donc là, c'est la reconstitution. Et là, on voit quand ils ont, du coup, déterré. Quand ils l'ont trouvé. Ouais, ils l'ont trouvé et tout, la photo de la tombe. Donc là, on voit avec le schéma. Donc, ça se situait ici, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Thonon-les-Bains. Voilà. Et là, on a le schéma des tombes. Donc, ça, ils étaient comme ça. Mais, Ouais, ils étaient recroquevillés. ouais, dans la tombe. Photo des tombes et plan de la nécropole et de ces tombes. Ouais, ils en ont trouvé beaucoup. Hein. Et le mégalithisme. Les menhirs sont des pierres dressées dont la signification n'est pas très claire. Leur âge est moins précis que celui des dolmens. Ils peuvent être du néolithique, de l'âge du bronze ou de l'âge du fer. Attends, Gabi l'a trouvé. Vous avez trouvé quoi là? Ils sont dans le cherche et trouve. Tu vois? Oui, avec pas trouvé ça, c'est où? Ah, c'est dans l'âge de bronze. Non? Le collier, il est noir. Enfin, c'est la même forme, sauf que c'est pas la même couleur. Non, c'est celui-là, c'est avec la photo, avec le jeu de lumière. C'est celui qui est à gauche là. Ah, et ça? Joli, ça, c'est là-bas. Ouais, allez-y. Ah, là, c'est les parures. Donc, ouais, parure, amulette, hachette. Ouais, ça, c'est le haut d'une massue. Ouais. Hypogée, tombe. Ah, ça, c'est, oui, c'est pour les sépultures. Et après, tout ce qui est armes. Armature de flèches, lame, hache polie. Armature de flèches, silex. Et les outils du quotidien. Là, c'est les outils de travail. Ah, ça, c'est un couteau, le 2. Le 3, c'est une faucille. Meule et molette. Alors ça, c'est une hache montée sur manche, la 1. Là, pareil. Et une hache polie.
haches marteau. Tout ça, c'est des haches marteau. Et des haches polies. Là, c'est un bois de serre. Un silex. Un bois de serre. Et ça, c'est des haches. Alors, néolithique, Donc là, on arrive dans tout ce qui est agriculture et cuisine la et, cuisine, et quotidien. l'artisanat, l'élevage, la chasse, faut te montrer tout. Et surtout, vous avez une moule pour moudre le blé, de cuisiner des graines. À quoi servent la moule et La meule et la meulette. À quoi servent la meule et la meulette? Écraser les graines comme le blé permet de produire de la farine, puis du pain, avec les céréales et autres graines. Il est également possible de cuisiner des gruaux et des bouillies qui tiennent bien dans le ventre. Et ouais, là tu l'as, les graines. En fait, alors, je sais pas comment ça marchait. Ouais, Gabi, il est retourné au néolithique. C'est un peu le système de notre mortier, quoi. Ouais. De notre pilon. T'as pas trouvé ça? Mission bijoutier. Une tribu néandertale t'a offert un biface en échange. Lui demande un bijou ayant la couleur du feu. Malheureusement, tes réserves sont épuisées. C'est marqué quoi? Trouve de l'ambre. C'était où l'ambre? Ah, regarde. Ah, c'est ici. Voilà. Maintenant, la deuxième mission. La deuxième. Là, vous avez la maquette de la station littorale de Charavine, lac de Paladru en Isère néolithique. Ce village lacustre a été installé sur le rivage du lac entre 2668 et 2599 avant Jésus-Christ. Les gisements lacustres. Les maisons sont construites sur pilotis dans l'eau. C'est pas mal. Faux. La période glaciaire étant terminée depuis la fin du Paléolithique, l'homme s'installe durablement autour des lacs alpins. En retrouvant les vestiges sous l'eau, notamment des pieux en bois, les premiers archéologues ont pensé que les maisons étaient construites sur des pilotis dans l'eau. Après étude des variations du climat, les scientifiques se sont aperçus que le niveau des mers et des lacs variait selon les périodes. Le niveau du Léman, par exemple, a pu monter et descendre d'environ 10 mètres de la fin de la préhistoire à aujourd'hui. D'accord, donc c'était pas sur des pilotis. Et là, il montre un petit peu comment était le village. Outils en bois, animal et en os. En néolithique. Et outils lithiques. Et là, Eh oui, pour tisser. Et peut-être. il faisait avec une structure avec des branches. Voilà, c'est pour faire des tissages. Et t'as vu, pour que ça tienne, ils accrochaient à des pierres. Et en fait, ils faisaient passer les pierres les unes dans les autres. Donc là, on a une autre maquette du site de la Frue en Savoie, fin paléolithique supérieur. Cet abri a été occupé temporairement. Il s'agit probablement d'un site de chasse privilégié des chasseurs-cueilleurs. Donc ils ont retrouvé un site préhistorique. En Savoie. Ça devait être temporaire à mon avis. Et là, L'épipaléolithique et le mésolithique. De 10 000 à 5 500 ans avant Jésus-Christ. Elle est super belle, la tenue. J'adore. Tipi de la tribu des Tsatans, nomades éleveurs de rennes au nord de la Mongolie. Les toiles modernes ont remplacé les peaux de rennes. Les 15 familles de cette vallée
déplacent le campement 4 fois par an en laissant les structures en bois sur place. Ah ouais, il laisse les structures en bois. Comme ça, il se passe 4 fois dans l'année. Il évite selon la météo et tout ça. Ouais. Et là, il y a le site de Verrier sur la commune d'Étrembières. C'est un ensemble de gisements du Paléolithique supérieur situé au pied du mont Salève qui domine Genève. Dès le début du 19e siècle, des carrières ont été découvertes sur ce site, ce qui a entraîné la découverte de nombreuses traces d'occupation humaine préhistorique. Les fouilles débutent en 1833. Ces premières études sont celles de savants et érudits de l'époque. Elles ne ressemblent aucunement aux fouilles actuelles modernes plus rigoureuses. L'apport de la chasse. La viande, les os, la peau, c'est tout ce qu'ils pouvaient récupérer en chassant. Donc du coup, ils pouvaient créer des vêtements et tout grâce à la peau des animaux. Ils pouvaient manger et puis les os servaient pour faire des outils. Et des bijoux. Et des bijoux. Ouais, là, on a le matériel de pêche. Donc là, le 1, c'est des hameçons. Enfin, c'est un hameçon. Le 2, c'est des harpons. Et le 3 aussi. Après, ça, c'est les outils de chasse. Des pointes de saguet, 4, 5, 6. Et ça, c'est pour travailler le cuir. Donc le 7, c'est un poinçon. Le 8, une baguette demi-ronde. Et le 9, un lissoir. Et après, 10 et 11, c'est pour la couture. Ce sont des aiguilles. Les outils du Paléolithique supérieur. Donc là, vous avez le crâne d'un ours des cavernes. Il est énorme. Là, c'est le crâne. En 2, c'est les dents. Donc au fond, vous avez les dents. Et en 3, C'est la copie d'un crâne de chien. T'as vu les dents? Et copie d'un crâne de tigre à dents de Ah femme. non! Donc ça, C'est pour ça que j'allais dire les dents. c'est un chien. Copie d'un crâne de chien. Et la copie d'un crâne de tigre à dents de sabre. Vous avez les os d'un mammouth. Là, c'est les poils d'un mammouth. Donc c'est pour vous dire un peu la taille Ouais. à l'époque des animaux, quoi. Et ça, c'est des originaux, par contre, c'est pas des reproductions, là. Le tigre à dents de sable, c'était une reproduction, mais le mammouth, Donc en 1, vous avez les poils. ils les ont trouvés en Sibérie. En 2, vous avez le tibia qui est là. Le tibia. Le 3, 3, c'est une molaire. c'est une molaire. Elle est énorme. Une molaire de quoi? De mammouth? Ouais, c'est une molaire de mammouth. Voyons. Ouais. En 4, vous avez la défense. Ouais. Et en Et 5, en 5, une patte de cheval. patte de cheval. C'est pour vous dire la différence de taille. Le cheval, comparé à la patte du cheval et la Ouais. base du tibia du mammouth, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Et là, l'art de Cro-Magnon. Donc, histoire de l'art mobilier. Il commençait déjà à créer des petites figurines. Ah, c'est des Vénus. Ouais. Ils l'ont retrouvée en Haute-Garonne. La première. La première est en ivoire. La deuxième en calcaire, retrouvée en Autriche. La troisième, elle est en calcite, retrouvée en Dordogne. Et elle est en ivoire aussi. Cheval orné. Là, en bois de renne. Voilà. Un bâton percé en bois de renne. Donc là, on a un collier. Un propulseur biche mettant bas.
Un bison se léchant le flanc. Et un mammouth cravé. Art pariétal. Ah, c'est des pigments. C'est pour colorer les tissus, c'est ça? Ouais. Alors, un avec du charbon, des ocres agglomérés, ocre jaune, ocre brune, de l'ocre rouge et du dioxyde de manganèse. Et ça, c'est une lampe. Lampe à graisse de Lascaux. Ça a été retrouvé à Montignac en Dordogne. Là, on est dans l'âge paléolithique moyen. Alors, Jordan, il est dans son cherche et De trouve. 300 000 à 240 000. Et je trouve pas ça. Alors, C'est là, quoi, ça avant- Il y a écrit âge du bronze, C'est une des jambière. vitrines, des bijoux et des épées. Ah. C'est juste là. C'est là-bas, Mais les je jambières. trouve pas la Elle est là-bas. C'est en haut dans la vitrine sur la gauche. Ouais, c'est devant toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, le paléolithique moyen. Oui, donc de 300 000 à 24 000 avant Jésus-Christ. Donc là, vous voyez, c'est avant Jésus-Christ. Donc du coup, bah, on aura l'art, la grotte, la chasse, l'outillage. On va tout découvrir, notamment bah, sur la prochaine vitrine où on est sur la politique moyen. Donc on a les outils divers, moustérienne, donc racloir double et tout ça. Et on, Là, c'est tous les outils. voilà. T'as tout fait, Rémois. Et en dessous, T'as tout. tu as tous les bifaces. Moustérien, Oui, c'est des- des silex en fait. HLN. C'est des silex. Oui. Donc, après le paléolithique moyen, on arrive au paléolithique supérieur, de 38 000 ans à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Au paléolithique, les hommes sont des chasseurs, collecteurs, nomades. Ils puisent leurs ressources dans la nature. À cette période règne un climat froid et sec, avec un maximum glaciaire à moins 22 000 ans. L'environnement rigoureux auquel Homo sapiens doit s'adapter en Europe est essentiellement stépique, avec diverses variations régionales selon l'altitude et la proximité de la mer. Voilà. Et là, on parle de la grotte du Barret, qui est située sur la commune d'Ognon. Cette grotte présente les seules preuves connues du passage de Néandertal en Haute-Savoie, dans cette région montagneuse du nord des Alpes, à 1190 mètres d'altitude. C'est bon. Ah, et t'es en train de faire un jeu ici alors. Moi, c'est exactement. Eux, j'ai pas si c'est bon. Et là, et là, du coup, m'a trompé. D'accord. Donc là, c'est toute une salle de jeu. L'alimentation, des hommes préhistoriques. Préhistofood. L'assiette végé, bio et éco-responsable a été inventée à la préhistoire. Ici, Mammouth écrase les prix. ici, là, tu vais la mettre. Donc Jordan, Et là, là tu peux voir les os des animaux qui mangeaient. C'est un cervidé là. C'est un cerf. C'est un cerf. Ou un chevreuil peut-être. Là, tu as la lance. Tu peux voir Et là, sur laquelle il Ah ouais, Jordan Mais là- il chassait avec ça, regarde. aussi avec ça. Oui, ça c'est les flèches. Ouais, avec les lances, Et- les flèches. Tu vois les dentitions. Aussi avec ça. Il chasse avec quoi aussi? Ça. Ah ouais. Voilà, tu as tous les outils de la chasse. Donc là par contre c'est la pêche. En fait, tu as 3 catégories. Alors Moi, attends, ça, c'est ça. je vais t'expliquer. On va commencer par le début. Donc là, t'as La chasse. avec toute la viande. Donc ici, tu vois Et bien, les cartes Oui, assez. où il y a des viandes. Assez bien trouver les mettre. Alors, Ah, Et tu dois c'est- trouver des paires. là, regarde. Les mettre. Là, c'est du lapin, marmotte et marmotte. Donc les paires, tu les trouves ensemble. Donc ça, tu vois, c'est des paires. Donc c'est normalement, tu les retournes, hop. Puis, Et puis ça dit un petit peu ce qu'ils mangeaient. Voilà. Donc, Là, ils expliquent aussi les mandibules. Voici 3 mandibules, c'est-à-dire le bas de la mâchoire de 3 animaux différents. D'après la forme des dents restantes, tu peux retrouver celui qui mange des plantes, de la viande et de tout. Donc herbivore, carnivore, omnivore. Donc le carnivore,
il a que des dents pointues pour déchirer la viande. L'omnivore, il a des molaires et des dents pointues. Et l'herbivore, il a que des dents larges et plates. Peut-être qu'on parle là. Le C'est des poulet, poulets. Le poulet. Ah bah peut-être que t'avais pas le double. Hein. Peut-être il manque des cartes. C'est ouais. le mouton il va avec celui-là. Ouais. Le bœuf, voilà. Après peut-être t'as des cartes qui sont en dessous et qui ne correspondent pas. Bah oui. Par exemple, non là. Voilà, le c'est du cerf, cerf. Sanglier, sanglier. Voilà, faut faire les paires. Ouais. Faut faire les paires. Le Mais salami. là-bas, il va tout ouvert. Tiens, le renard. Oui. Ah, le chien. Ah oui. Ouais. Ouais, Bon, ça se mange pas trop, le à chien. mais l'époque ils mangeaient du chien. Hein. Ouais. Ils mangeaient tout hein, à l'époque. Pour nous, c'est domestiqué. Donc, tout ce qui est domestiqué, on évite. On va demander. Là, même le On dit cheval, les ça se animaux. discute. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils Ouais. font. C'est vachement ludique parce que c'est en forme de BD. Il y a des petites BD et tout. Donc ça c'est assez amusant et assez intéressant pour les petits. Après, donc on était donc tout ce qui est viande et là on va passer sur le poisson. Donc voilà. Ça nous permet de voir Mais oui. tout ce qui est poisson. Alors les cartes ont été mélangées parce que je vois. Ah là, pareil, il faut que tu trouves. Bah non, parce que c'est pas les mêmes. Huile d'olive, huile de lin. Donc, ils expliquent aussi comment ils préparaient le poisson. Bah, La moi, pêche. Ah, ils avaient des hameçons aussi pour pêcher. Ils avaient une lance. C'est ce que tu nous as montré tout à l'heure, Jordan. Et ça, et... Ouais. Et il Mais- avait ça. Ils avaient aussi des hameçons. Et aussi, il avait ça. Ça et aussi ça. Ah, ça, c'est pour les plantes. Ça, c'est quoi? Cuillère en if sur le modèle de Charavine Isère. Et il avait ça. donc là on a aussi le paléo-régime. Donc comme on dit, hein, les préhistoriques étaient plus écolos que nous. Eh oui. Ouais. Ils s'adaptaient à la nature et ils n'adaptaient pas la nature à eux. C'est ça. Après, on va passer aussi au menu VG. Non, il n'y avait pas, mais il n'y a pas tous les ici là-bas. Oui. Il n'y avait pas tous les là. Donc, le menu VG, où on peut voir bah, toutes les plantes et tout qu'ils utilisaient pour faire des Ça, assaisonnements. c'est déjà bon. Ça, c'est bon. C'est bien. Ça, c'est bon. Ouais, ce sont les Pousse de sapin soigne les bronches. Ça, c'est... La médecine par les plantes. Ça, c'est aussi bon. Non. Même si l'alimentation est largement carnée, notamment au paléolithique, l'homme ne néglige pas les végétaux. D'un point de vue nutritionnel, il est d'ailleurs prouvé que les régimes très riches en protéines sont d'un faible apport calorique et sont plus difficiles à assimiler. À titre de comparaison, 100 g de noisettes séchées apportent 650 calories et 14 g de protéines, alors que 100 g de viande de renne fournissent 127 calories et 22 g de protéines. Les enfants aux légumes. Ça, ça va avec ça. Après, pour la médecine par les plantes, la cueillette des plantes aurait également un but médicinal. L'automédication n'est pas un fait proprement humain. En effet, les chimpanzés, par exemple, utilisent des plantes pour soigner leurs maux. Ça aussi. Les néandertaliens font de même. L'étude des plaques dentaires a permis de constater de fréquentes maladies dentaires telles que les caries ou des abcès. Étant donné que les pharmaciens n'existent pas encore, les hommes doivent se débrouiller seuls pour soulager leurs douleurs. Les chercheurs ont ainsi découvert que les néandertaliens utilisent notamment du peuplier, réputé pour avoir un effet antidouleur. L'analyse du tartre a aussi révélé la présence d'ADN de moisissure Penicillium aux vertus antibiotiques, la pénicilline, ouais, et l'usage de camomille. Merci la tisane de mamie. À l'âge des métaux, près d'une centaine de plantes médicinales sont répertoriées, comme le millepertuis perforé, parfois trouvé en abondance et qui sert à soigner les plaies, les brûlures et certaines affections pulmonaires. Et là, c'est quoi ici? Là, il y a tout. Les fruits? Parfait. Et les légumes Là, et nous, tu veux dire tout ça. Là, on a les Et oléagineux. maman, et tu veux dire tout ça. Et tu veux... Ça, c'est tout ensemble. Ça, c'est tous les fruits. Et il y a des légumes aussi, j'ai vu que tu as du chou. Tu as des petits pois, des haricots, du maïs. Je n'avais pas trouvé. Ça va ensemble. Oui, les deux, c'est ce qu'on appelle des oléagineux. Des fruits à coque.
Donc là, on va rentrer dans la salle d'exposition Aventure de la Terre et de la vie, formation des Alpes. Zoom sur le Chablais. Alors, on va voir la formation. Donc là, il y a plein de petites activités que les enfants peuvent utiliser. Ça, c'est pas mal. On voit ici le premier jeu, la roue de l'infortune. Donc le principe, il va être très simple. On est basé sur des catastrophes naturelles. Donc il y aura quoi? Il y a les éboulements de terrain, il y aura plein de choses qu'on va voir grâce à la suite du jeu. Nous, on a choisi une maison. Voilà, il y a Moi, j'ai 6 choisi une maisons. Donc, chaque joueur aura une maison. C'est simple, la maison, elle a 100%, elle est construite à 100%. Et quand il y a des catastrophes naturelles, on perd des pourcentages de la maison. Ça veut dire que là, elle est détruite à 10%. Et si elle est détruite à 100%, hop, la maison, eh ben, elle est détruite et on a perdu. Jordan, t'as choisi laquelle? La 1, Thomas? La 4. Et la 4? Gabi? La 5. Quels sont les risques naturels autour de chez vous? Choisissez une maison, essayez de survivre malgré le ciel qui vous tombe sur la tête. Résistez aux catastrophes naturelles et tentez de garder votre maison dans le meilleur état possible. Donc, tournez la roue de l'infortune, puis retournez au hasard une carte correspondant à la catastrophe. Vas-y, tu tournes la roue. Donc, La c'est flèche, elle est en haut, tourner regarde. la première. Et là, on tombe sur une catastrophe Météorologique. météorologique. Donc là, tu tires une carte. Voilà. Ici, il y a écrit. Donc toujours, on commence par la première. Avalanche. Il y a eu un réchauffement soudain et important ce printemps. La maison 6 subit une avalanche destructrice. De 30%. 30%. Ouais. Ok, après. Après, c'est pas fini. La maison 5, installée sur le flanc de montagne, reçoit une avalanche poudreuse. Destruction de 20%. 20% pour la 5. 2. La 4. Deux. La route principale Desservant la maison desservant 4. la maison 4 est coupée par une petite avalanche pendant 3 jours. Destruction 10%. Qui c'est qui a choisi la une là? C'est Jordan. Pour l'instant, ta maison, elle n'est pas touchée. À toi. non, mais t'as dit la première vue. Du coup, on touche plus cette carte-là. Bah, Prends une on autre, peut ouais. faire une autre, oui. Ce sera un peu bête. Alors, Sécheresse. C'est une année très difficile pour la nature sauvage, mais aussi pour les éleveurs et agriculteurs. Le frigo est vide et rien ne pousse. Les jardins des maisons 1, 3, 4 et 5 sont détruits. Destruction de 10%. 1, 3, 4 et 5. 1, 4, 5. 3, C'est bon, 1, 3, 4, 5. 10%. Oh là 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 là. À toi, Gabi. Tsunami. Un faible séisme entraîne un écroulement d'une falaise au bout du lac Léman, secouant la zone et entraînant pour finir un éboulement marin en résulte un tsunami avec une vague de 6 mètres détruisant une partie. La maison 1, destruction 40%. Waouh, ta maison, elle perd 40% là, Jordan. Des papillons de fou. T'as vu ça? Un tsunami carrément sur un lac. Il en a plus qu'à la moitié. on enlève ça. Peut-être que tu vas gagner, ça veut rien dire. Bah oui. C'est dur, il faut piocher la même carte. Eh, tu tournes, Mika? Ah, tu fais des comme ça, là? Vas-y. Météorite, carrément. Qu'est-ce qu'elle fait avec Des trucs improbables, quoi. Une petite météorite grosse comme une balle de tennis est tombée sur Terre. Par chance, elle s'est abîmée dans le Léman. Ouf, pas de destruction. Mais vous avez eu chaud. Je pense que c'est que de la chance. L'autre météorite, elle doit éclater. Grave. Après, je sais pas. Catastrophe météorologique. La troisième, La troisième. Aïe, aïe. Oui. Ah, tu prends la quatrième. tu peux. Alors, je vais la lire. Tempête. Tempête. Aïe, aïe, aïe. La maison 1 reçoit des rafales répétées provenant du lac qui soulève les tuiles et abîme les façades. 30%. On enlève 30% à la vie. Troisièmement. Oh, il est en train de mourir. Oh non, pitié. Après, La tempête fait tomber un arbre sur la maison 2 et casse les fenêtres. 20%. 20% La sur maison la 2, 2. elle est bien. Hein. La maison 3, Située située sur le plateau.
est à la merci des vents violents. Un arbre est tombé sur le garage. 10% sur la 3. Non, c'est moi. 10%? Oui, 10%. À moi. Catastrophe météorologique Non, encore. tellurique. Non, Non, météorologique. non, c'est tellurique. Ah oui, ça. Attends, ça oscille entre les deux. Faut attendre qu'elle ait fini de tourner. Quoi? Mais Ouais, mais il y a un poids parce Non, qu'il faut en attendre manque. qu'elle s'arrête. Attends, touche pas, touche pas. Non, faut laisser faire le destin. Mais non, mais avec l'air de la climatisation, ouais, elle va jamais s'arrêter. Hein. ça tourne toujours comme ça. Bah, Oh, Merde. là. Triche, toi. Mais non, mais voilà. Tellurique. T'es dur, On a fait la vas-y. 2? Non, je crois que c'était la première. Séisme de magnitude 4. Certaines personnes sont réveillées en pleine nuit, votre chien aboie, les murs de votre maison tremblent, les objets suspendus se balancent. Les maisons 2, 4, 5 et 6 subissent de petits dégâts sans gravité. 10%. combien? 2, 4, 10%. 2, 4, 5, 6. Non, 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 non. Non, un seul. Deux. La maison 2, 4, 5, 6, 10%. Non, 4, il y a 4. Pas 3. 4, 4, 5 5. La 4, elle est bien. Hein. Non, c'est la mienne. et 6. Et 6. Donc, 2, 4, 5 et 6. À toi, Gabi. C'est bien, c'est qu'avec le T'as plan fait la 6? où sont positionnés les maisons, Non, on peut la six. imaginer les catastrophes naturelles Ouais. qui se produisent sur le C'est pour ça que la 1 s'est pris un gros tsunami. Encore tellurique. La 3, troisième carte. Non, mais Gabi, ça y est. Là, c'est aussi? Oui, la 6 aussi. Séisme de magnitude 3. Ça va, c'est petit, L'intensité de la secousse n'est presque pas Ressenti. ressentie. Toutefois, dans la maison 2, un placard mal fixé s'écroule, cassant toute la vaisselle. Destruction 10% dans la maison 2. À toi, Jordan. La roue des catastrophes. La roue de la fortune. Catastrophe La tellurique. quatrième. Non, la quatrième. La Non, quatrième. elle avait pas Si, on l'a Si, on a fait la à troisième. l'instant. Oh non, vas-y, pas grave, on va détruire ma maison. Alors, vas-y, je vais lire. Fais voir. Ah, fou! Séisme de magnitude 6. Attends. Tout le monde ressent les secousses et se précipite vers l'extérieur. Les objets tombent, les meubles se déplacent. Les maisons 2, 3, 5 et 6 découvrent de petites fissures dans les murs. Destruction 20%. 3, 2, 3, 5. 5 et 6. Non, Elle a 4 cinq. qui est au milieu, elle a rien eu, elle a de la chance. 20%. Je suis trop fort. Le maman, c'est très rapide. C'est sûr, ma papa. Météorite. Le maman, c'est moi. Non, pas encore ça. Catastrophe tellurique. On a fini? Non, non, non. Maison 3, moi. Séisme de magnitude 3, la maison 2, destruction de 10%. Maison 2, 10%. Ouais, maison 2. 10%. Non, on l'a déjà. Bah, on est Moi, c'est la maison 3. Non, toi, t'es la maison 1. Non, ma Elle n'est pas détruite, tu Quand elle sera détruite, tu déménages. Vas-y. Non, Mouvement de terrain. Non, mouvement de terrain, c'est bien, on n'a pas fait. On était ok. La 1. On n'a même pas. Non, je crois. Mouvement de terrain. Vas-y. Retrait gonflement des argiles. Des Ce argiles. phénomène est très présent dans beaucoup de départements, mais peu en Haute-Savoie. Pour une fois, il ne se passe rien. Il s'est rien passé, c'est bon. Tout le monde est vivant. Super. Jo, c'est à toi de tourner là-haut, vas-y. C'est la météorite. Météorite. Non, pas motorite. Non, pas motorite. Vas-y, c'est encore possible, c'est encore possible. Non, 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 non. 10% sur la maison 2. Ok. Vas-y. Non, c'est mort. Mouvement de terrain. Mouvement de terrain. Suite au dégel du printemps, de très gros blocs se décrochent d'une falaise et tombent sur la maison 4. 40%. Un petit éboulement d'érosion s'étale sur le jardin de la maison 6. Destruction de 10%. 40% maison 4 et 10%. Non, 4 de la maison 4. 4 de la maison de Toulon. Et 10 de la maison, enfin 1 de la maison 6. Non, pas motorite. C'est météorite. Non, c'est bon.
Mouvement de terrain, la troisième. Glissement de terrain. Alors, maison 3, 40%, Jordan. Non, maison 3. 40%. 40%, donc on a 4. Et c'est Bah, j'ai perdu. Hein. Maison 4, 30%. Je suis mort, il me laisse les trois éléments. Voilà, maison effondrée. Ouais, t'as vu, c'est pas toi qui as perdu. Et maison 6, 10%. Demain. La maison. 6 mois. Maison 3. Ah. Mouvement de terrain. Mouvement de terrain. Alors, t'as eu quoi? Maison 5, 40%. Ah, la fonte des neiges et les pluies saturent le sol en eau. Bah, ta maison, elle est Il morte. glisse vers l'aval, emportant avec lui une partie de la maison 5. Destruction 40%. Une petite coulée de boue inonde une partie de la maison 3. Destruction 20%. La maison 3, elle est morte et la maison 5 aussi. Jordan a gagné. Bravo! Là, on passe à une deuxième partie de la méthode. Là, ça va être. Du coup, ils vont expliquer tout sur Chablais, mais notamment, en fait, les couches au niveau des sols. Donc, les différentes pierres et tout qu'il va avoir selon la hauteur. Aussi, Paradis, c'est énorme. Eh oui. C'est vraiment énorme. Donc, du coup, chaque couleur représente une couche. Ah oui, les rouges, c'est les sédiments, riches en gypse. Bleu et marron, marne et calcaire du Jurassique. Ah oui. Oui, chaque couche représente une roche différente. Voilà. Ouais. Et là, ici, tu vas avoir, du coup, un écran où tu vas pouvoir voir les formations des Alpes, donc comment tout s'est formé. Donc, ils vont tout expliquer. Hein. Donc, je ne vais pas mettre le son et tout ça, mais ils vont expliquer comment les Alpes se sont formées, découvrir le massif donc, et les 18 sites clés qui sont dans les alentours de la zone géographique. Et surtout aussi l'histoire géologique de Chablais. Donc là, Ce module montre les étapes de la formation du Chablais. c'est ça. En haut, vous verrez ce bloc diagramme évoluer au cours du temps. Vous verrez peu à peu le massif du Chablais se former au tout début de cette D'accord. histoire, un simple continent. Ils expliquent tout, couvert par la comment mer ça s'est Méditerranée. formé et tout. Donc ça, c'est pas mal, c'est interactif. Et je trouve que c'est assez intéressant. Donc là, sur les panneaux, je sais pas si tu as vu Oui. les panneaux. Donc là, sur les panneaux, ils expliquent, selon les zones, la formation et tout des montagnes. Et de la végétation et tout ça. Hop. Et là, c'est les différentes couches. Donc là, on est à la date d'aujourd'hui, mais en fait, ils prennent il y a 90 millions d'années, puisque les couches, ils se sont superposées au fil du temps, et du coup, voilà, ça a fait ça. Après, je suis pas un spécialiste de la roche. Donc, voilà pour cette activité, qui est la deuxième activité. Mais l'activité n'est pas finie, parce que là, on a vraiment les pierres. Donc, vous voyez, les roches, les formes des roches. Donc ça, c'est beau à voir. Donc on a toutes les formes de roches selon les régions, je crois. Puisque, tu vois, Corneuil en Suisse, c'est de la carnieule. J'espère que je prononce bien. Corniel en Suisse. Roche sédimentaire carbonatée imprégnée d'oxyde de fer. Et il y a moins de 220 millions d'années. On était à l'époque Trias, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais là on arrive à l'époque Du Jurassique. Donc on voit les pierres, comment elles se forment et comment elles sont un peu différentes. Après, on arrive à l'époque des Crétacés. Donc du coup, on est à 120 millions d'années. L'époque paléogène. Donc, voilà les roches. Il y a 25 millions d'années. Donc, Et là, il y a une on chaîne de s'approche. montagnes naissantes. Voilà. Et on s'approche de plus en plus avec des grottes et tout ça. Hein. Et on arrive Au à la... Quaternaire. Voilà. Notre paysage actuel, il a été sculpté, les glaciations successives aujourd'hui par l'homme. Donc maintenant, c'est comme ça. On a les roches comme ça à Hawaï en 1950. On arrive sur la troisième partie, donc le troisième jeu interactif
dans cette salle L'histoire de la vie. qui va être voilà l'histoire. Donc ça va commencer de moins 2500 millions d'années. Donc ça va être l'histoire des Alpes au fur et à mesure du temps. On a un écran interactif donc avec la naissance et la structure. Donc du coup le système solaire dans l'univers, la Terre du système solaire dans le système solaire. Ça c'est pas mal. Hein. T'as vu? L'univers est composé de gaz et de poussière. Ils expliquent un petit peu comment s'est formé l'univers et la planète Terre en fait. Ouais. Après, il y aura la biodiversité, mais ça, on va y arriver juste à côté. Et l'arbre, Phylogénétique. donc voilà. un Toutes les peu. formations des premières cellules. C'est ça. Mm. Donc, archée, bactéries. Après, tu vas dessus et après, tu as toutes les. Franchement, c'est super intéressant, je trouve. Regarde. Ouais. La vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. N'est pas apparu après le précambrien, comme un feu d'artifice. L'évolution de tous les êtres vivants a pris des milliards d'années. Et là, il montre un peu. Il manque toute l'évolution. Bon, du coup, voilà, vous avez plein de. Il y a plein de Et il y a petits même écrans des comme quiz. ça, ouais. Donc sur l'écran, vous avez tout, vous avez des quiz, c'est super intéressant. Alors, moi, je vais vous continuer, mais sur le mur. Donc là, on arrive à la. Paléozoïque. Voilà, paléozoïque. Donc il y a moins 500 millions d'années, on va dire, environ. Et là, on peut voir les premiers êtres. La première faune, en fait. Ouais, voilà. Les premiers êtres vivants, enfin, après les plantes. Donc ça, c'est une éponge. Du corail. Arthropodes, 4 et 5. On dirait un peu un scorpion, c'est marrant. Trachiopodes, le 6. Et 7 et 8, ce sont des mollusques. Donc là, on va arriver au niveau des roches et tout, mais comme je vous dis, hein, vous avez des écrans interactifs. Donc là, ça va vous expliquer vraiment toute la faune sous l'eau, parce que la Terre, c'était de l'eau au début, à la base. Et du coup, vous avez toute la vie, la biodiversité. À l'ère Et paléozoïque. après, on passera sur la Terre, les êtres qui ont été au niveau de la Terre. Empreinte de pas de reptiles. Donc là, on arrive du coup, sur l'époque Mésozoïque. Oui, à chaque époque, en fait, il y a un petit écran avec des petites explications, des animations et des quiz. C'est bien parce que c'est un musée interactif, en fait. Ouais. C'est ludique. C'est ça. Ouais. Et on retient mieux, enfin les enfants retiennent mieux quand ils visitent comme ça. Là, on a plein d'espèces de coquillages, d'animaux marins. L'ammonite. Ils en ont plein des ammonites. Tant de dinosaures. Et là, des excréments fossilisés et des empreintes de dinosaures. Et là, c'est quoi? Moulage d'un oiseau. On arrive sur l'époque cénozoïque. Donc pareil, vous avez toujours l'écran interactif. Ah, c'est un oursin. Le 1, c'est un oursin. Le 2, ce sont des poissons. Le 3, c'est une huître. D'ailleurs, il y a de quoi manger, elle est énorme. Non, c'est 4 litres. Il est où le 4? C'est quoi le 3 alors? C'est ça. Foraminifère. Bah, je ne sais pas ce que c'est. Le 4, c'est une huître géante. Tu manges ça pendant les fêtes, t'en manges une seule, hein, ça suffit. Hein. Grave, pour la gober déjà. Je pense que tu remplis une bouteille après. Ouais.
Les 5, ce sont des empreintes de feuilles. Le 6, bah, c'est de la pierre d'ambre. Jurassic Park. L'insecte. Ouais, mais l'insecte, il n'est pas dans la pierre d'ambre, voilà. Non. Le 7, c'est l'insecte. Crâne de Mésohippus. Hippus, c'est quoi? C'est cheval? Hippo? Ouais, je crois. Peut-être que c'est des trucs qui ressemblent Je à des connais chiens. pas. Ouais. Crâne doréodon. On dirait un gaval. On dirait un peu un crocodile. Ouais, un gaval. Ouais. Crâne de crocodile. Le 10. Ça, c'est. Ah non, c'est celui-là, le 10. Crâne d'oréodon. Ça, c'est ça, le crâne doréodon. Et ça, c'est un crâne de. Je me suis dit, c'est bizarre. Ah, Dirosaurus. Donc là, c'est ça. Donc, crâne d'oréodon ou méricoïdodon. Rien, faut retenir. Hein. Et 10, crâne de Dirosaurus phosphaticus. C'est que des noms latins. Crocodile. Œuf d'oiseau. Œuf d'oiseau du Madagascar. Œuf d'Aepyornis. Ah, mais c'est gros, les Aepyornis. Aepyornis. Ah, je te dis pas l'omelette que tu fais avec ça. Hein. Donc c'est ça. Bah, c'est gros comme un peu Ça, plus gros qu'un œuf d'autruche. Ça, Hein. ça mangeait ça. Là. Tu vois, là, le petit crâne là. Ça les dévorait. Ouais. Ça mangeait les petits cheveux. C'est un oiseau. Voilà. Ah, et voilà, l'ancêtre des dauphins. Voilà, les cétacés, mammifères marins. Les animaux terrestres ont pour ancêtre des organismes marins sortis de l'eau à la fin du Paléozoïque, des millions d'années plus tard. Ces mammifères retournent à la mer. Ce sont les cétacés, baleines, dauphins, marsouins. Ah oui, en fait, ils sont venus de la mer, ils ont été sur Terre et ils sont retournés à la mer. D'où le fait qu'ils respirent avec des poumons. Les dauphins. Ah oui, puisqu'ils ont, Ouais, les cétacés quoi. à un moment donné, ils sont partis vivre sur la Terre. Après, ils se sont rendus compte, non, c'est nul, ils sont tournés dans l'eau. Voilà. Et apparition des grands singes. Et aujourd'hui, extinction de 60% quand même. Ah ouais? Bah ouais, c'est énorme. Des grands singes? Bah ouais. Ah ouais. L'homme est le seul être vivant à avoir un impact important sur le système terrestre. Ces activités affectent l'ensemble de la planète, l'atmosphère, les mers, les océans, la faune, la flore, la géologie. Voilà, et là il parle du géoparc mondial de l'UNESCO, le Chablais. Donc le Chablais, c'est 150 000 habitants et 62 communes. Des forces géologiques aux activités humaines, l'identité du géoparc du Chablais s'est façonnée au fil des millénaires. Le bâti traditionnel, l'usage de la montagne, la vie en alpage, les contes et légendes, les richesses naturelles que sont les eaux minérales d'Autonon et d'Évian sont autant de témoins de ces liens forts entre l'homme et la nature. L'héritage géologique du Chablais s'explore à travers de deux thèmes principaux, l'histoire de la formation des Alpes et la glaciation. Les glaciations quaternaires. Voilà pour ce musée. Franchement, moi j'ai adoré. Vous en avez pensé quoi? Ouais. Le fait que ce soit interactif et tout, c'est génial. Là, on a trouvé deux petits jeux. Du coup, Énigme et Tudi Koa. Oui, il y avait plein de jeux. On a choisi ces deux-là que vous pourrez voir sur la chaîne. Le Daron Geek. Eh ouais. Où on présente les jeux de société. Donc vous verrez, je trouve que ces deux petits jeux, on fera une petite vidéo pour les présenter. Oui, dedans, il y a tellement d'activités. Bon, ça on l'a dit, hein, mais Jordan il a adoré le chercher trouve avec Gabi. Et Thomas aussi, il a fait pas mal d'activités interactives. La roue de l'infortune La aussi. roue de la fortune, vous avez fait tous les deux ensemble, c'était génial. Bon ben j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, et d'activer. Allez, on vous dit à la prochaine. Bye bye.